Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible de moi. Dis-moi la question minée de théorie avec nos chroniqueurs stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chroniqueur star. Et puis la météo de l'IA, Bonjour, nous sommes jeudi, il est midi, je peux pas GIA, c'est parti. Alors, c'est sur les notes de Je peux pas GIA qu'on démarre ce dernier live de 2025 qui est une édition spéciale. On va se libérer pour aujourd'hui de la structure habituelle, on sera un petit peu plus chill. Pas de flash news, pas de chronique, pas de météo des IA. Le boss, il est seul en ce Boxing Day. On va se concentrer sur les perspectives IA pour 2025. Alors, comme vous le voyez, je suis dans un tout nouveau studio avec normalement un éclairage qui va bien. Bon, je ne suis pas encore expert, donc il ne faut pas que je me laisse expliquer comment il fonctionne exactement, mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait. Voilà. Alors, qu'est-ce que les IA nous réservent pour 2025? Est-ce qu'on va enfin voir les GI ou pas? Quelles sont les applications qui vont nous arriver en 2025? Comment va-t-on utiliser ces intelligences artificielles, ces outils d'intelligence artificielle? Quelles vont être les tendances? Si vous avez lu mon post de ce matin que je vous partage immédiatement, voilà. Voilà, je l'ajoute à la scène et voilà donc mon post de ce matin avec les prévisions 2025. Eh bien, dedans, je vous dévoile les réponses de Perplexity, de ChatGPT et de Claude pour ces fameuses prédictions. Alors, qu'est-ce que Perplexity nous dévoile? Et Perplexity, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai commencé par lui, c'est qu'il nous cite ses sources. Et on va un peu analyser ses sources. Donc, Perplexity nous dit que les agents IA automatiseront les tâches quotidiennes simples, comme les emails, les agendas, les factures. Voilà, donc ces prévisions en détail. Donc, les agents d'IA évolueront pour accomplir des tâches quotidiennes simples comme la prise de rendez-vous ou le paiement de factures, nous permettant de moins dépendre des écrans. Et on va voir la source qu'il utilise. Voilà, c'est une nouvelle qui est parue le 19 décembre 2024. Et donc, on va chercher évidemment une prévision existante. Donc, ce n'est pas Perplexity qui va prévoir ou prédire quelque chose. C'est une information qui se trouve déjà sur Internet avec toute la fiabilité d'Internet. Donc là, on a une source qui est news informatique étant relativement fiable. Pour le contenu généré, environ 90% du contenu en ligne sera généré par l'IA, transformant radicalement la production de contenu numérique. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, moi personnellement, vous le savez, et on va chercher la source, et la source, c'est Onopia. Onopia, c'est une entreprise de l'IA, donc on va avec peut-être un biais. Ce qui surtout me chagrine un petit peu, c'est qu'ici, on a bien une personne qui est citée, qui est... voilà, alors où est-ce qu'on l'est? Voilà, ici, c'est une conférencière Nina Chic qui a prévu que 90% du contenu en ligne sera généré par l'IA d'ici 2025. Mais par contre, ici, je n'ai pas de date de parution de cet article. Si on va chercher un petit peu plus loin, on se rend compte que, regardez ici, la date de parution de l'article est en 2023, fin 2023, avec une mise à jour en novembre 2024, mais je ne sais pas ce qui a été mis à jour, donc peut-être que ces prévisions de Nina Chic datent de 2023 et donc sont parfaitement obsolètes. Nina Chic qui, par contre, est bien une auteure qui est présente sur LinkedIn avec 20 000 abonnés, qui est donc une référence qui travaille sur les intelligences artificielles depuis bien longtemps. Qu'est-ce que Perplexity nous dit encore? Que l'IA se déplacera vers le edge computing pour un traitement des données plus rapide et plus efficace directement sur les appareils, améliorant la confidentialité et réduisant la latence. Donc le edge computing, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance qui va
faire que les logiciels ou les applications vont tourner de plus en plus en local et de moins en moins dans le cloud. Pour cela, il faut évidemment que la donnée soit disponible également et on en reparlera, très, très bientôt parce que ça rejoint un petit peu les prévisions que moi j'ai et que je vais vous partager par la suite. Quel va être l'impact professionnel? Transformation du travail. Donc ici, pour l'edge computing, on avait ici la source et des Sun Technologies avec 4 tendances IA pour le futur de l'assurance en 2025. Donc, on est dans un domaine bien précis. Donc, est-ce que les prévisions sont applicables à l'ensemble des IA? Là, on est moins sûr, donc pas tout à fait pertinent au niveau de la recherche de sources de Perplexity. Alors, impact professionnel, transformation du travail, l'IA assistera les managers dans la planification, l'attribution des tâches et l'évaluation des performances, permettant aux employés de se concentrer sur des tâches plus créatives. Là, je suis assez d'accord. Augmentation des revenus, 30% des décideurs devraient voir une augmentation de leurs revenus grâce à l'IA, principalement due à une meilleure efficacité opérationnelle. Là, ça peut se discuter et si on va rechercher les sources, on se retrouve à nouveau chez Onopia sur cette prévision-là, donc une source qui n'est pas immédiatement complètement fiable. Application sectorielle. Dans la santé, l'IA permettra des diagnostics plus précis et des traitements personnalisés grâce à l'analyse avancée des données médicales. Alors, je vois que ici, est-ce qu'on est en live sur LinkedIn? Je vérifie un petit peu parce que voilà, je monitore. Oui, on est bien en live, c'est parfait. Alors, l'analyse vocale et visuelle, l'IA sera capable d'analyser les sentiments dans la voix et d'offrir des insights visuels en temps réel pour la surveillance des opérations. Oui, je pense que là, on n'est pas loin de la vérité. Enfin, au niveau des défis et des régulations, de gouvernance des données, les entreprises intensifieront leur investissement dans la gouvernance des données et les plateformes d'IA pour faire face aux défis de confidentialité. Je suis assez d'accord, équilibre énergétique, l'industrie devra trouver un équilibre entre les capacités innovantes et les limites énergétiques pour un développement durable. Régulation éthique, des réglementations plus strictes seront mises en place pour garantir un développement responsable de l'IA, notamment en matière de transparence et d'équité. Voilà, dernière source qui était utilisée, The Future Predictions for AI by 2025. Et là, on n'a pas de date de parution non plus de Hull qui est une entreprise commerciale. Donc là non plus, on n'est pas certains pas convaincus de la pertinence de la source. Alors voilà pour Perplexity. Donc vous voyez que Perplexity, malgré la recherche de sources, si on vérifie les sources d'un peu plus près, on se rend compte que les sources ne sont pas tout à fait toujours hyper fiables. Ensuite, que nous propose ChatGPT, le leader? Donc après quelques prompts, je vous partage mon prompt en fait de base. Il était très simple. Donne-moi les 10 prévisions concrètes les plus réalistes pour les intelligences artificielles en 2025. Pour ChatGPT, donc il me donne toute une série avec des sources lui aussi. Donc Gartner. Bon, je pense que notre ami ChatGPT s'est pas foulé, il est juste allé chercher. Ah non, ici, on a une autre source. On a juste 2 sources chez ChatGPT, donc je vais faire reformuler plusieurs fois. Et ici, on a les prévisions. Automatisation des décisions. 15% des décisions en entreprise seront prises par des IA, améliorant l'efficacité. On retrouve un petit peu une des prévisions de Perplexity. Gouvernance éthique. Les organisations avec une gouvernance IA réduiront de 40% les incidents éthiques. Lutte contre la désinformation, 50% des entreprises seront équipées pour contrer la désinformation. Cryptographie post-quantique, les avancées quantiques rendront obsolètes les cryptographies actuelles, nécessitant de nouvelles solutions. Là, je pense que c'est un petit peu aller vite en besogne. Intelligence ambiante, des capteurs intelligents gérés par l'IA optimiseront les environnements, notamment les entrepôts. Je pense que effectivement, on va avoir de plus en plus de capteurs intelligents. Efficacité énergétique, on retrouve Perplexity à nouveau. L'informatique optique et neuromorphique réduira la consommation énergétique des IA. Et enfin, informatique hybride, les centres de données intégreront diverses technologies pour améliorer performance et efficacité énergétique. Les robots polyvalents, 80% des individus interagiront quotidiennement avec des robots intelligents d'ici 2030. On a dit 2025, chat, je pense. Interface cerveau-machine, 30% des employés du secteur tertiaire utiliseront ces interfaces d'ici 2030, augmentant
leurs capacités cognitives. Bon, là aussi, 2030, alors qu'on a demandé 2025. Enfin, la fusion de l'IA et des biotechnologies, l'IA combinée aux biotechnologies permettra des avancées en médecine personnalisée et en diagnostic précoce. Ça, je le pense aussi. Donc ici, on voit que on a demandé des prévisions réalistes pour 2025 et ChatGPT s'écarte un petit peu. Donc, on a vu qu'il était moins pertinent du haut des sources, donc moins de variété des sources que pour Perplexity. Et on a aussi des prévisions qui sont complètement hors cadre, puisqu'on a ici des prévisions pour 2030 alors qu'on avait demandé 2025. Donc certaines quand même sont assez proches de ce que je vais vous dévoiler un petit peu plus tard, puisqu'on va encore aller voir ce que Claude nous a concocté. Donc même chose, j'ai fait, vous voyez, un texte assez complet de Claude. Je lui ai demandé d'être plus concis, de rester dans les 600 caractères pour rentrer dans le post LinkedIn. Et voilà, je vais vous donner le résultat, la résultante de ces 10 prévisions générées par Claude pour 2025 pour les IA. En premier, les modèles d'IA multimodaux s'intégreront dans les applications professionnelles combinant analyse texte, images et voix. Bon, jusque-là, il ne se mouille pas trop. 2. Les assistants de programmation comprendront le contexte des projets pour une meilleure collaboration avec les développeurs. Oui. Troisièmement, l'IA générera des images photoréalistes avec traçabilité intégrée via watermarks invisibles. Et on en reparlera. En 4, les assistants vocaux maintiendront des conversations cohérentes en mémorisant le contexte. En 5, la médecine, l'IA offrira des diagnostics transparents et explicables. En 6, l'automatisation administrative se généralisera dans les grandes organisations, ça je le crois également. Des modèles de langage spécialisés par secteur surpasseront les modèles généralistes, on y reviendra. Et on retrouve en fait le mode agent dont on a déjà parlé avec les autres modèles qui nous ont donné leurs prévisions. Ensuite, la personnalisation en temps réel respectera la confidentialité. 9. La traduction automatique deviendra fiable en contexte professionnel. Et enfin, la détection des contenus IA s'améliorera pour distinguer l'authentique du synthétique. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi, je vais vous proposer? Qu'est-ce que le boss de l'IA va vous proposer? J'ai, moi aussi, fait une sélection de mes 10 prévisions les plus réalistes pour 2025, pas pour 2030, pour 2025. De 1, je pense qu'il y aura plus d'intelligence artificielle en entreprise, petit à petit, avec prudence, mais avec une compréhension grandissante des enjeux et des possibilités offertes par les outils d'intelligence artificielle. Et là, je reviens très rapidement sur un abus de langage qu'on fait très souvent. On parle souvent d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une discipline. Ce n'est pas quelque chose. ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle. ChatGPT fait partie de la discipline des intelligences artificielles. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on veut souvent dire outils d'intelligence artificielle. Et donc ici, je reprécise donc les possibilités offertes par les outils d'intelligence artificielle. Et donc les dirigeants vont adapter leur cap pour tenir compte de ce nouvel environnement. Et bien entendu, le boss de l'IA compte jouer un rôle important et grandissant dans cette adaptation de cap. En 2, les agents vont se perfectionner. On revient aussi à ce que nous avons évoqué dans les prévisions de plusieurs des modèles de langage qu'on a interrogés. Les agents vont se perfectionner et donc on va avoir des agents plus spécialisés, plus légers aussi, qui vont être éduqués avec des données plus spécifiques, potentiellement des données de l'entreprise, pour vraiment aller chercher les réponses les plus pertinentes à des tâches plus simples. Donc les agents deviendront de vrais assistants pour les tâches répétitives ou simples, libérant du temps pour le collaborateur qui pourra se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée et notamment à plus d'interactions humaines. On verra aussi des agents qui vont pouvoir interagir avec non seulement les collaborateurs, mais également les clients ou les interlocuteurs donc des entreprises pour leur donner des réponses simples. Si vous avez, par exemple, vous cherchez une information sur le net, sur le site d'un fournisseur, d'une entreprise, eh bien, vous allez pouvoir dialoguer avec, ça se fait déjà
sur certains sites, vous allez de plus en plus pouvoir dialoguer avec un chatbot, soit un chatbot qui va être textuel, donc une fenêtre comme ChatGPT, et poser une question sur, mais tiens, voilà, quelle pièce de remplacement dois-je prévoir pour mon lave-vaisselle qui est en panne, etc. Sur quel bouton dois-je pousser pour changer la température, etc. Ou alors, vous pourrez avoir des chatbots comme on l'a vu il y a 15 jours avec Elodie, on a vu son avatar. Donc, on pourra avoir des avatars ou des chatbots donc, virtuels et en 2D avec des personnes qui vont répondre directement en vocal à vos questions. Nous aurons des outils plus légers et locaux, donc on reparle de edge computing. Pour des raisons d'écologie, mais aussi et surtout de sécurité des données, je pense qu'on va voir se développer de plus en plus de solutions de edge computing, soit de tâches qui sont exécutées non plus à distance, mais localement. Le boss de l'IA vous prépare d'ailleurs des collaborations de grande qualité sur ce sujet. Rendez-vous en début 2025. En 4, une prise de conscience des limites énergétiques et du besoin de ralentir la croissance effrénée des calculateurs. Les limites énergétiques et minières doivent déjà nous alerter. Espérons que ce sera le cas rapidement. Cette course à de multiples centres de calcul gigantesques, comme faire les recherches de Sam Altman il y a un peu plus d'1 an, ne peut qu'accélérer l'épuisement des ressources de la planète. Elon, si tu nous entends, Colossus, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. En 5, le dilemme entre données limitées et synthétiques. D'une part, les modèles de plus en plus énormes nécessitent de plus en plus de données, d'entraînement. D'autre part, les détenteurs de ces données et de données qualitatives, rechignent de plus en plus à partager ces données. Le focus va donc se faire non plus sur la quantité, mais sur la qualité des données. Et ça, j'y reviendrai de manière plus détaillée d'ici 2025, avec notamment une explication du modèle Genesis, qui est un modèle de génération de vidéos 3D, mais un modèle un peu particulier qui va calculer non pas uniquement apprendre sur des vidéos, sur des données d'entraînement, mais qui va aussi intégrer des équations physiques et donc un réalisme physique beaucoup plus important. Il y a à ce sujet une vidéo très instructive, dont je vous mettrai le lien dans le résumé de demain, et je vous en reparlerai tout début 2025. En 6, la prise en compte de modélisation mathématique pour les flux vidéo, et donc ça c'est justement à ce sujet Genesis, ce modèle 3D. En fait, le modèle Genesis a été développé par plusieurs institutions, notamment universitaires, de renom, dont Stanford, Columbia, l'Imperial College of London, NVIDIA également, qui propose d'injecter les lois de la physique à des modèles de génération vidéo, plutôt que de laisser les modèles apprendre tout et modéliser selon leurs données d'entraînement. Ce sera très certainement l'objet d'une édition spéciale, parce qu'on pourra tirer des enseignements également sur les apprentissages des intelligences artificielles génératives. En 7, une prise en main plus harmonieuse de l'interaction intelligence artificielle, intelligence humaine. Avec une meilleure compréhension, les humains appréhenderont moins l'intégration des outils d'IA dans leur processus de travail. Ils les apprivoiseront progressivement pour en faire des alliés fidèles. En 8, un recentrage sur l'utilité des outils d'IA plutôt que sur leur performance pure. Quelqu'un a dit AGI. En fait, rien ne sert d'avoir un docteur en sciences comme assistant, sauf pour des tâches d'une extrême complexité. Eh bien, pour les outils d'IA, c'est la même chose. Mieux vaut une intelligence moyenne qui comprend parfaitement ce que vous attendez d'elle qu'une IA qui va craquer l'arc AGI, donc c'est le fameux test que O3 aurait craqué, mais cette IA qui aurait craqué l'arc AGI, mais avec laquelle vous ne savez pas communiquer. En 9, un nivellement des performances des LLM, donc des modèles de langage larges principaux avec plus de différenciation d'usage. Comme on le voit déjà, Gemini, Claude, Llama, Mistral se rapprochent, voire même dépassent ChatGPT pour certaines tâches, et Perplexity notamment montre la voie avec une hyperspécialisation dans la recherche sur le net et des fonctionnalités associées hyper pertinentes. Par exemple, la création de pages dédiées à un sujet en moins de 2 minutes, la création d'espace avec vos propres documents. Mais on l'a vu aussi, Perplexity n'est pas fiable à 100%. Il reste tout de même des déficiences qu'il faut
connaître. C'est pas extrêmement grave, mais il faut les connaître pour pouvoir y pallier. Et enfin, en 10, une gouvernance plus marquée avec notamment des watermarks invisibles, les dangers liés à l'utilisation des outils d'IA et certainement le spectre des fake news de plus en plus réalistes, sans compter les scams ou hameçonnages, voire les escroqueries devenues presque faciles et très vraisemblables, réveillent les consciences et certains acteurs, notamment chinois, mettent en place des systèmes de watermark invisibles. Il sera dès lors possible d'identifier les contenus générés à l'aide de l'IA pour plus de sécurité. Gageons que ce n'est que l'un des aspects de la gouvernance qui se mettra en place en 2025 et qui fait actuellement cruellement défaut à l'univers de l'intelligence artificielle. Alors, voilà, Béatrice, énorme ce décalage entre prévisions de 2025 et les sources de 2023. Effectivement, donc Béatrice faisait référence aux prévisions de Perplexity, aux sources de Perplexity. Alors donc, qui est le plus proche de la réalité, à votre avis? Répondez en commentaire. Est-ce que c'est Perplexity? Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est Claude? Ou est-ce que c'est le boss de l'IA? En sachant bien entendu que les prévisions des 3 outils d'intelligence artificielle sont des prévisions qui viennent d'Internet, donc qui sont des sources, voilà, avec sont des sources qui ne sont pas évidemment des IA. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une réponse à un mail de prospection que j'ai reçu. Je vais revenir un peu sur le nom que j'ai choisi il y a presque un an. Et donc, je reçois en réponse à un email de prospection le boss rien que ça. C'est une personne que je ne nommerai pas qui me répond et je ne lui en veux absolument pas. Et c'est une question ou une remarque qui revient souvent. Et certaines personnes, aujourd'hui proches, se sont posées cette question. Mais il se la joue en fait, ou il a vraiment du répondant derrière ce surnom? Alors, non, je n'ai pas les chevilles qui enflent en France, ni le cou en Belgique. D'ailleurs, saviez-vous ce que Dickeneck veut dire en flamand? Dickeneck, c'est le film culte que vous connaissez sur la Belgique. Et Dickeneck, en fait, ça veut dire gros cou en flamand. Et c'est la partie de notre anatomie qui gonfle en Belgique lorsqu'on se prend la grosse tête. Et donc, je vous explique un petit peu l'origine de ce nom, le boss de l'IA, et la raison pour laquelle je ne me prends pas effectivement la grosse tête. Le boss, en fait, a bientôt 1 an. C'est fin 2023 qu'Alexia me surnommera le boss de l'IA. Alors, tout de suite, pour moi, le nom a résonné et je lui ai demandé l'autorisation de reprendre ce nom, ce qu'elle m'a évidemment accepté immédiatement. Ensuite, Nathalie Dupuis, que je salue au passage, m'a créé un logo irrésistible un petit peu plus tard. Alors, pourquoi le boss de l'IA? De un, parce que j'ai 15 ans d'expérience en tant que patron d'entreprise, donc j'ai été le boss de plusieurs entreprises pendant une quinzaine d'années. Deuxièmement, les IA, je les maîtrise, j'en suis le boss. Je suis ingénieur de formation, je fais du codage depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Je suis les techniques depuis très très longtemps. J'ai travaillé dans le domaine des intelligences artificielles depuis plusieurs années et dans le domaine de la data. Donc, j'ai suivi toutes les évolutions de très très près et évidemment, j'ai approfondi le sujet des intelligences artificielles génératives ces dernières années. Alors, la troisième raison, c'est que je vous apprends en fait à les maîtriser, les intelligences artificielles. Et aujourd'hui, le boss, c'est moi. Et demain, les boss, eh bien, c'est vous. C'est vous qui allez devenir les boss de l'IA. Alors aujourd'hui, le boss de l'IA, ça me dépasse, c'est devenu un projet qui a pour mission de vulgariser, de dédiaboliser, d'expliquer le fonctionnement, les avantages et les écueils des outils d'intelligence artificielle afin d'en faire des alliés et non un ennemi ou un danger. Les outils d'IA, c'est une nouvelle génération d'outils et de machines virtuelles et réelles créées par l'homme pour servir l'homme et non les plus riches ou le capital ou les plus puissants. C'est à nous d'en prendre conscience et d'agir dans ce sens en se les appropriant, en faisant nos alliés pour nous rendre meilleurs. Alors, IA Love Human, c'est le label que j'ai créé en 2024 et que nous ferons vivre en 2025. Alors, pourquoi est-ce que je dis nous? Parce que le boss de l'IA, ça devient donc un projet et donc il y a une équipe qui se monte autour du projet et il et elle se prénomment Anneline, Laura, Maxence et surtout vous, les auditeurs, les utilisateurs, les humains qui utilisent ou vont utiliser ces outils. Et entre nous, j'espère que les IA ne nous écoutent pas.
Alors, avec cette équipe, nous préparons de nouveaux médias, de nouvelles formations innovantes, de nouvelles collaborations, de nouvelles conférences pour cette année qui s'annonce très, très riche. Vous entendrez parler du Bosselien en 2025, ça, c'est certain. Alors, on fêtera l'anniversaire du BOSS justement le 2 janvier prochain, en direct de 2 campus à Aix-en-Provence, sur un domaine que j'aurai le plaisir de vous présenter et qui inspire un petit peu des idées de Silicon Valley à la française. C'est un campus hyper moderne au cœur de la Garrigue. Mais surtout, la semaine prochaine, j'aurai, non pas à Aix, mais en direct de Paris, une invitée très spéciale que vous connaissez et qui nous a tenus en haleine durant tout le mois de décembre avec ses IA de l'Avent. J'ai nommé Élodie Hugues avec un H, mais surtout avec un grand cœur. Alors, maintenant, on va aborder ce fameux sujet que vous attendez tous, GPT, O3 et AGI. Est-ce que O3 et les GI? Alors, je suis déjà revenu ces derniers jours sur les circonstances et le contenu, mais en bref, là, je pose un petit peu les circonstances, le contexte. ChatGPT commence à se faire rattraper, voire dépasser même sur certains aspects par la concurrence. On a Claude, on a Gemini, on a Llama, on a Perplexity, et donc tous ces modèles d'intelligence artificielle taillent un peu des croupières à ChatGPT. Certes, il y a des améliorations dans ChatGPT, mais elles sont surtout cosmétiques, comme Canva. Alors Canva, c'est juste une couche supplémentaire facilitant l'utilisation avec la possibilité de retravailler des parties de texte, d'affiner, etc. Mais ce n'est rien de révolutionnaire et ce n'est en fait que du prompting intermédiaire. Donc, en fait, c'est un prompt qui va dire « Ah, ChatGPT modifie ceci, etc. » Donc, ce n'est pas révolutionnaire, c'est pas ça ça facilite la vie des utilisateurs, mais ce n'est pas ça qui révolutionne l'outil en lui-même. Sam Altman, pendant ce temps-là, poursuit son projet de modifier la structure de OpenAI en B Corporation, donc en société à profit. Et donc, il a besoin d'avoir l'attention et de cimenter, si vous voulez, l'opinion qu'OpenAI reste le leader incontesté des outils d'intelligence artificielle générative. Alors, une petite vidéo sans prétention en apparence est alors diffusée en dernier jour du calendrier de l'Avent d'OpenAI, présentant O3, une future version de ChatGPT qui score étonnamment haut, notamment au test ArcAGI. Alors, le partenaire et son nom, ArcAGI, ne sont sans doute pas choisis par hasard, puisque le lien est fait entre O3, le nouveau modèle présenté comme tel, qui est présenté comme révolutionnaire, et avec le partenaire, le nom est associé, et ça y est, la toile s'enflamme pour 3 jours en annonçant qu'OpenAI vient de craquer les GI, en associant de manière un peu intempestive le nouveau modèle O3 à les GI. Donc la toile s'enflamme. Rien de plus faux, parce que O3 n'est pas du tout les GI, mais les créateurs en mal de vue et de visibilité plongent sur l'aubaine. Alors, pour remettre les choses à leur place, alors, premièrement, O3 est performant, c'est vrai, mais sur des tests très spécifiques et uniquement scientifiques, et sur une partie très étroite de l'intelligence. Deuxièmement, le contexte est tout sauf anodin. La concurrence acérée, l'évolution en B Corporation, la fuite des cerveaux de OpenAI en 2024. On se souvient que Ilya Sutskever, qui peut être considéré comme le père de ChatGPT, a quitté OpenAI en juin, après avoir été en fait l'un des architectes du licenciement de Sam Altman en novembre dernier, en novembre 2023, mais avoir été aussi celui qui l'a fait revenir. Ilya Sutskever est parti pour créer la Safe Super Intelligence, c'est le nom de sa nouvelle société, SSI, qui est déjà valorisée sans avoir la moindre activité à 5 milliards de dollars. Bravo quand même. Mira Murati, donc l'ancien CTO, qui avait un temps pris les rênes d'OpenAI en remplacement de Sam Altman il y a 1 an, elle aussi a quitté OpenAI cet été avec d'autres chercheurs, d'autres têtes pensantes de OpenAI. Et donc, cette fuite des cerveaux montre aussi que OpenAI pourrait être un petit peu plus faible.
Voilà, donc il y a une volonté de Sam Altman de contrer cette information. Troisièmement, Sam Altman est loin d'être l'ingénu qui se plaît à jouer. Il y a un peu plus d'un an, tout le conseil d'administration a pris à ses dépens. On ne vire pas Sam, c'est lui qui vous vire. Naïveté et Sam Altman, ça ne tient pas dans la même phrase. Enfin, un petit coup de gueule quand même, hein, parce que pour terminer 2025, le boss se doit poser un petit coup de gueule. Stop à la course aux likes, aux vues et aux abonnés. Oui, ça fait plaisir. Plus vous êtes à m'écouter, à me regarder, plus vous êtes nombreux à me lire, plus ça me fait plaisir. Mais ça ne justifie pas de raconter des bêtises. Pour ne pas dire autre chose, je vous passe les shock face. Donc les shock face, ce sont les personnes qui sont, vous les voyez, qui font à chaque nouveauté d'OpenAI, ou bien ces shockface, comme je les appelle, elles pullulent aujourd'hui sur YouTube, Insta et tous les réseaux, et vous avez toutes les 3 secondes une nouveauté qui révolutionne le monde. En fait, OpenAI annonce que la réceptionniste change et c'est shockface à tous les étages. Ouais, bon, ça m'énerve un petit peu, mais bon, j'ai le droit, non? Bon, sur ce, joyeux Boxing Day, profitez de votre réveillon, on se retrouve dans une semaine, l'année prochaine donc, à Aix, et avec une invitée exceptionnelle, avec un H et un cœur grand comme ça. Voilà. Merveilleuse année à vous en 2025. Bon appétit à vous. Il est 12h30. Je peux pas, Géia. C'est fini pour aujourd'hui, pour cette année. Voilà, sniff. Mais on se retrouve le 2 janvier avec le plein d'énergie. Voilà, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de parler de Je peux pas Géia autour de vous, et on aura une année 2025 qui sera fantastique. Ça, je peux vous le garantir, et on va se quitter avec un tout petit peu de jingle. Voilà. Salut les boss. On se voit l'année prochaine. À l'année prochaine, à 2025. Je peux pas, j'ai